Merci Seigneur de nous permettre d'être encore réunis ensemble. C'est si précieux, comme Michel disait pour nous, Seigneur. Puis on a besoin de toujours être en toi. Puis ça nous fait du bien quand on est entre frères et sœurs, Seigneur. Euh, on sait que la majorité ne veulent pas de ton évangile et ça nous attriste. Mais pour nous, elle est source de vie, Seigneur. Et ce matin, guide-nous dans la lecture, la compréhension. Je sais qu'il y a des sujets aussi qui peuvent être délicats dans ça. Fait que donne la sagesse, Seigneur. Puis qu'on croit ce que tu nous dis, sans ajouter, sans retrancher, puis qu'on te soit fidèle en toutes choses. Merci, Seigneur. Merci pour Michel et Sylvie qui nous conduisent dans ces champs merveilleux. Puis, Seigneur, l'Éternel affermit les pas de l'homme. S'il tombe, il n'est pas terrassé, mais l'Éternel, car l'Éternel lui tient la main. Quelle belle parole d'encouragement pour le chrétien. Merci, Seigneur. Amen. La semaine dernière, au chapitre 1, on avait vu la parole de Dieu nous visite. Mais qui l'a reconnu? Et qui le reconnaît aujourd'hui? La parole de Dieu, Jésus-Christ qui était Dieu, qui était avec Dieu, qui a tout créé, par laquelle Dieu, quand on se souvient aussi de la création, Dieu a dit, c'est arrivé. Dieu a créé en parlant. Sa parole a une puissance qui dépasse notre entendement. Il dit, puis ça arrive. On avait vu aussi Jean-Baptiste qui prépare le chemin, le seul vrai chemin. C'est lui qui a présenté l'agneau de Dieu, l'agneau qui ôte le péché du monde. On a vu aussi les premiers disciples de Jésus, où Jésus a commencé à présenter, à aller chercher des disciples qu'il connaissait déjà d'avance. On le voit dans d'autres passages bibliques, mais qui, à partir de ce moment-là, les appellent. Des fois, on a l'impression, parce qu'ils ont jeté le filet, puis tout de suite, qu'ils ne connaissaient pas Jésus, mais non, ils le connaissaient avant. Puis surtout, ce qui était très important, Jésus les connaissait. Ça, c'est le plus important. Nathanaël, sous le figuier, un homme juste que la parole nous dit, mais qui voulait juste la vérité, juste les vraies choses. Il peut sortir quelque chose de bon de Nazareth. Puis quand il arrive après, il s'agenouille. Hein. Tu es vraiment le Fils de Dieu. C'est dans les premières déclarations, hein, parmi les premières déclarations. Puis on avait vu aussi, désormais vous verrez monter et descendre l'échelle comme Jacob nous avait parlé. Puis bien sûr, on avait vu ça. Puis ça, c'est important, je crois, à garder en mémoire tout le temps. Puis à le véhiculer aussi. L'Évangile répond, les 4 évangiles écrits répondent aux commandements reçus de Jésus. Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Et vous remarquez, toute puissance. Jésus l'a. Fait qu'il peut vaincre le malin, il peut faire des choses, même il a fait des choses pour ses croyants, ses fidèles, son Église au travers le temps. Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Puis voici, je suis avec vous tous les jours. Remarquez quand Jésus parle comme ça, jusqu'à la fin du monde. Fait qu'il disait tout ça seulement aux apôtres. Tous les jours, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Puis bien sûr, en l'Évangile aussi, commencement de l'Évangile, on l'a vu souvent, Marc. Fait que l'Évangile n'est pas seulement, quand on veut le réduire, juste la bonne nouvelle. La bonne nouvelle inclut les enseignements.
C'est la grande commission que Jésus a donnée. Et voici, au chapitre 2, on commence au verset 1. 3 jours après, avec Nathanaël et les disciples, on faisait des noces à Cana en Galilée. Puis la mère de Jésus y était. Fait qu'ici, si on voit, la Judée est ici, Jérusalem, Jéricho. Ici, c'est la Samarie, la Galilée, d'où Jésus était, Nazareth. Puis, Cana, ici, j'ai mis une étoile pour pouvoir l'identifier, Cana qui est juste ici. Fait que c'est quand même, en passant, on dit souvent que Jésus n'a pas fait plus de 200 kilomètres de rayonnement sur la Terre pendant qu'il était ici, là. Puis que ça rejoint toute la Terre quand même aujourd'hui. Partout on entend parler. Puis dans l'histoire aujourd'hui, ça serait-tu possible que quelqu'un qui n'ait pas fait plus que 200 kilomètres de rayon que toute la Terre connaisse après 2000 ans? Après 2000 ans, soyez-vous, c'est... Fait ici, vous vous souvenez, on va revoir ça plus tard, mais Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël qui était de Cana. Fait que Nathanaël demeurait à Cana aussi, je trouvais intéressant de le savoir. Mais sa mère était là, mais Jésus aussi a été convié aux noces, puis pas tout seul, avec ses disciples. Fait que le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Oh, une noce où il n'y a plus de vin. Pourquoi un accent sur le vin? On va voir aussi un autre aspect dans ça. On va parler du vin, on va discuter de ça ce matin. Puis on va voir aussi la réponse de Jésus. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Moi, j'ai entendu toutes sortes de choses pour cette phrase-là. Mais l'Écriture répond. La vraie réponse, on va la retrouver ailleurs aussi dans l'Écriture. C'était-tu méprisant quand Jésus a dit à sa mère « femme », comme certains? On va le voir dans quelques instants. Sa mère dit à ceux qui servaient « faites tout ce qu'il vous dira ». Ça serait tellement merveilleux si ceux qui rendent un culte ailleurs qu'à Jésus, comme exemple à ce qu'appelle la Vierge Marie, la Sainte Vierge, ils rendent un culte, d'écouter ces paroles de de Marie elle-même. Écoutez-le dans tout, faites tout ce qu'il vous dira. Donc, Jésus, voyant sa mère, ça on a ça au chapitre 19, verset 26, et près d'elle, le disciple qu'il aimait. Jean se nomme pas. Le disciple qu'il aimait, il revient à plusieurs reprises dans l'évangile de Jean avec ça. Dit à sa mère, il est en train de mourir sur la croix. Femme, voici ton fils. Jésus aurait-il utilisé des paroles méprisantes envers sa mère? Jamais. Puis d'ailleurs, ça contredit quand honorer ses parents. Voyez-vous? Sauf que ce qu'on peut, femme, c'est qu'il remet, c'est comme le statut. Le statut va revenir. Qu'est-ce qu'il fait ici? Femme, voilà ton fils. Puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Fait qu'à partir de ce moment-là, il y en a qui continuent, la mère de Jésus, puis qui continuent avec ça. Mais Jésus a été très clair. Sa mère, le fils, ses jambes par la suite. Fait qu'il y en a qui peuvent développer toutes sortes de choses, mais pour moi, je me limite à ça. Juste faire réaliser peut-être certaines personnes qui ont une autre, puis laisser Dieu vous parler au travers de ça. Puis, donc, faites tout ce qu'il vous a dit. Il y avait 6 vases de pierre,
placés pour la purification des Juifs, puis ils contenaient chacun 2 à 3 mesures. 2 à 3 mesures, c'est une mesure, puis là, ça varie, hein, si vous faites des recherches, là, vous allez voir, il va y avoir des variantes, hein. Mais disons, grosso modo, c'est une quarantaine de litres par mesure. Fait que c'est pas des petits pots, là. C'est une bonne quantité. Chaque pot contient 2 à 3 mesures, fait que peut-être entre 80 et 120 litres, peut-être, là. Je suis pas dogmatique sur ça. Fait que donc, puis il y en avait combien comme ça? 6. Fait que c'était pas une petite chose, là. C'est le premier miracle, puis il frappait, là. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vaisseaux. Fait qu'ils ont rempli jusqu'au bord, jusqu'en haut. Puis il leur dit, puisez-en maintenant, puis allez le porter au chef du festin. C'est sûr, hein, il ne peut pas arriver avec un vaisseau en pierre au poids que ça devait avoir. Fait qu'ils en ont puisé, puis ils l'ont emporté au chef du festin, la personne qui est en charge pendant le mariage. On fait ça encore aujourd'hui, hein. Les mariés sont occupés, ils ont d'autres priorités que s'occuper du déroulement du festin. Puis ils le firent. Fait que quand le chef du festin eut goûté l'eau changée en vin, fait que la Bible nous le précise, l'eau n'était plus de l'eau, mais changée en vin. Mais il ne savait pas d'où venait ce vin. Mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau, eux autres, ils savaient qu'est-ce qui était arrivé. Fait que là, il a appelé l'époux. En passant, le « il » n'est pas bon. Là, je vois que c'est écrit en gros caractère, mais c'est pas bon, c'est le chef. Et lui dit au marié, tout homme sert d'abord le bon vin, puis ensuite le moins bon. Après qu'on ait beaucoup bu. Là, on va regarder ça, on va aller voir. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Il y a des versions qui vont donner d'autres termes, mais qui va arriver, on va voir, on va les examiner ensemble, puis je vais vous dire pourquoi. Le sujet qu'on va aborder au sujet du vin peut être délicat. Délicat, pourquoi? Parce qu'il y en a qui prennent une position d'un sens, l'autre prennent une position dans l'autre, puis même ça a déjà fait des divisions. Actuellement, je connais des personnes que juste la position sur le vin fait que t'es plus ensemble, t'es séparés. Voyez-vous? C'est triste parce que c'est le premier miracle de Jésus. Voyez-vous? Mais l'amour de vérité, ça m'a amené à une grande réflexion parce que tu as l'amour des faits, la vérité, mais tu as aussi l'occasion de chute que tu dois considérer. Toujours. Puis ça, je crois que c'est important. Je savais pas, Seigneur, j'en parle-tu, j'en parle pas? Qu'est-ce que je fais avec ça? Puis, tu sais, il y a des personnes qui peuvent être vulnérables d'un bord ou de l'autre. Qu'est-ce que je fais? Mais ta parole le dit, Seigneur. Donne-moi la sagesse de le présenter. Je peux pas passer par-dessus. Je peux pas le lire juste comme ça puis passer à autre chose. Surtout quand j'ai vu des dégâts. Fait ce que je vais vous présenter, les quelques éléments, ça va être sujet de recherche, mais de la Bible. Moi, c'est très important. Est-ce que ce vin-là était du vin ou jus de raisin? C'est pas important le vin ou le jus. Ce qui est important, c'est de laisser la Bible trancher. Où est-ce que je peux trouver la réponse sans risque d'erreur? Comment je peux trouver ça? C'est important, comme je disais, le premier miracle qui est devenu un sujet de discorde ou de confusion parmi des chrétiens. Mais si vous n'êtes pas d'accord d'un bord ou de l'autre, ne soyons pas offusqués, ni un ni l'autre,
Puis on va voir la réponse que la parole nous donne à ce sujet-là, vous allez voir. Mais si vous aimez la vérité, vous voulez vérifier, ben regardez ce que la parole donne. Pas plus, pas moins. Laissez les enseignements humains ou de Dieu trancher. Ce que je me suis rendu compte, c'est que beaucoup des enseignements que j'écoutais de part et d'autre, ils allaient au-delà puis donnaient leur position. Exemple, moi, si je ne prends pas de vin, parce que je ne prends pas de vin, je dis tout le monde ne doit pas prendre de vin. Au contraire, je suis contre le vin, puis là, j'impose aux autres, je suis contre le vin. Voyez-vous, les deux, c'est pas ça. Ce qu'on veut savoir, qu'est-ce que tu dis, Seigneur? Osterval, la version Osterval, lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, on a vu, après qu'on ait beaucoup bu. » La version Martin va nous dire qu'après, puis le moindre après qu'on ait bu plus largement. D'autres vont dire après qu'on soit enivré, tout ça, puis il y a différentes choses. On va aller voir beaucoup bu dans la version King James parce que beaucoup des enseignements proviennent de là. On a aussi beaucoup de Britanniques, d'Américains et tout ça. Puis la King James a été la Bible qui se vend, qui se lit encore beaucoup. Une excellente version, une bonne version de Bible et qui est sur laquelle les gens font beaucoup référence. La plus vendue au monde. Ici, dans la King James, dans la version, quand les hommes ont beaucoup bu, were well drunk. Puis le mot utilisé, quand on prend le dictionnaire grec Strong, c'est utilisé 7 fois dans le Nouveau Testament. C'est ivrogne, s'enivrer, s'être enivré, ivre, être ivre. Voyez-vous? Fait que moi, ça me parle, puis il faut tenir compte du contexte des mots autour, puis de la terminaison, bien sûr. Mais les 7 fois qu'on le retrouve, c'est les significations. Exemple, Matthieu 24, 49, quand il dit « serviteur fidèle, infidèle », il y en a un qui retourne battre ses compagnons de service et manger et à boire avec des ivrognes. C'est le mot. Après qu'on ait beaucoup bu, la même chose. C'est pour ça que je l'ai mis là. C'est tout le temps le même mot qui est utilisé. Ceux-ci ne sont pas ivres comme vous supposez. Vous vous souvenez, à la Pentecôte, parce qu'ils ont pris du vin doux. Fait qu'il y en a, j'ai entendu des explications, le vin doux, c'était pas alcoolisé. Mais pourquoi qu'ils pensaient qu'ils étaient ivres? Voyez-vous, il y a comme une incohérence, là. C'est ça. Aussi, Thessaloniciens, ceux qui s'enivrent sont ivres la nuit, toujours le même mot, qui ont enivré du vin de sa prostitution ceux qui habitent la terre, la prostituée. Le vin aussi, enivré du vin de la prostitution de la grande cité, la Babylone. Et je vis cette femme enivrée du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. C'est une ivresse. L'ivresse, ça a toujours rapport avec l'ivresse. Puis on sait que la grande Babylone, elle est enivrée. Puis elle a enivré la terre aussi avec sa prostitution, accepté n'importe quoi, puis tout ça. On retrouve ça dans Matthieu 9, 17, Marc 2, le vin nouveau ou le vieux. Puis, vous savez, du jus de raisin dans une autre neuve ou pas, ça ne changerait rien. Mais du vin fermenté, par exemple, peut faire fendre. Du vin mêlé avec de la myrrhe, mais il n'en but pas. Il y a certains autres passages qui parlent du vinaigre. Le vinaigre, c'est un vin aigre. C'était ça la signification. Puis Jésus n'a pas pris. Ça répond à une prophétie aussi. Jean-Baptiste qui prenait ni vin ni boisson forte. Il va être rempli du Saint-Esprit. Les soins du Samaritain, de l'huile et du vin. Essayez de mettre du jus de raisin sur une plaie, sur des plaies. D'abord, le bon vin qu'on voit dans Jean. Ne vous enivrez pas de vin. Tu peux t'enivrer avec le vin, le même mot qui mène au
dérèglement. Puis on va le revoir tantôt, c'est très important ça. Que les diacres ne soient pas adonnés aux excès du vin. Use un peu de vin à cause de ton estomac et tes fréquentes indispositions. Que les femmes âgées soient ni médisantes, ni sujettes à quoi? Aux excès du vin. La même chose pour tous, on va le voir ça. Elle est tombée, Babylone a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Il y en a qui vont boire du vin de la colère de Dieu, ceux qui ont pris la marque de la bête. Du vin peu préparé dans la coupe de sa colère sera tourmenté dans le feu et le soufre, pour ceux qui ont pris la marque. Le vin de la colère de Dieu. Les rois de la terre ont commis fornication et qui enivré du vin de sa prostitution. Ça enivre. Voyez-vous le concept d'enivrer, d'être ivre, l'ivresse physique, puis tu as l'ivresse spirituelle aussi. Là, ici, on doit faire très attention. Pour ça, je l'ai mis 3 fois aussi pour nous faire réfléchir. Dans Romains 14, Paul aborde, car le royaume de Dieu ne consiste ni dans le manger, ni dans le boire. Fait que là, les gens peuvent dire, ben, c'est l'eau, le jus de raisin, n'importe quoi, mais dans la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Maintiens ça, la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit, puis c'est pas dans le manger et le boire. Pourquoi j'en parle? Parce que vous savez qu'il y a des dénominations ou des sectes même qui contrôlent les aliments que vous pouvez manger et qui disent que c'est directement relié à ta marche chrétienne. Wow! Ils viennent en pleine contradiction. Il y en a qui prêchent la santé, là, puis là, ils prennent, ben, vous êtes le temple du Saint-Esprit, fait qu'il faut, un instant, fais attention à ta santé. C'est un bien précieux que Dieu t'a donné. Mais mêle pas ça avec la marche du chrétien comme étant une doctrine qui vient de Christ. On va voir ce que Christ dit. Il est convenable de ne pas manger de chair, de viande, ou ne pas boire et de ne pas boire de vin. Pourquoi? Et de s'abstenir de tout ce qui peut faire broncher ton frère, ou le scandaliser, ou l'affaiblir. Fait que ça, c'est un concept important. L'amour de Dieu, puis l'amour du prochain. Voyez-vous, quand je vous dis, j'étais en réflexion, j'étais comme, Seigneur, qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Parce que si je démontre des choses, puis qu'après ça, les personnes, ça les offense, ça les fait chuter, offenser, ou une occasion de chute, parce que là, ben, c'est du vrai vin, let's go. C'est pas ça que la Bible nous dit. On va le voir. Mais ça, c'est majeur, un point majeur. Si tu es quelqu'un qui boit du vin, puis qu'il arrive quelqu'un que tu sais que ça peut être une occasion de chute, tu vas-tu le sortir devant personne? On le ferait pas, hein? Mais pourtant, dans l'Assemblée, on doit être prudent avec ça. Puis de ne pas chicaner parce que... mais que tu sois pleinement convaincu en toi. Puis pour moi, pour être pleinement convaincu, c'est d'aller voir. Parce qu'il y en a qui sont plus faibles dans la foi. On doit être prudent, c'est une obligation qu'on a. C'est pas ce qui rentre en nous. Qu'est-ce que Jésus disait, Matthieu 15, 8? Ce peuple s'approche de moi de sa bouche et m'honore de ses lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi. Il disait ça parce qu'il avait été confronté avec les pharisiens, parce que les disciples ne se lavaient pas, ne s'étaient pas lavé les mains. Il y a d'autres circonstances aussi qu'on a ailleurs. Mais il m'honore en vain, enseignant des doctrines ou des traditions, dépendamment des... C'est la même chose. Quand tu vas voir le mot tradition, la source du mot, c'est enseignement aussi, ou commandement, qui ne sont que des commandements d'hommes. Ça vient des hommes.
Fait que si quelqu'un te dit quelque chose, Dieu dit ça, et tu as la responsabilité d'aller voir est-ce que c'est vraiment ça que Dieu dit, me laisse. Puis, ayant appelé les troupes, il leur dit, écoutez et comprenez ceci. C'est Jésus qui parle. Écoutez et comprenez ceci. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme. Puis, ayant appelé toutes les troupes, il leur dit, écoutez-moi, vous tous, et entendez. Il n'y a rien de ce qui est en dehors de l'homme qui, entrant dedans de lui, puisse le souiller. Mais les choses qui sortent de lui, ce sont celles qui souillent l'homme. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Puis, quand il fut entré dans la maison, s'étant retiré d'avec les troupes, ses disciples l'interrogèrent, touchant cette parabole, cette similitude, cet exemple. Comment Jésus va leur répondre? Puis c'est un endroit précieux. Puis on va voir avec l'histoire, là, qu'il y en a, il ne parle pas du vin, on va regarder tout ça. Suivez, puis vous allez voir, on va regarder ça. Il leur dit, êtes-vous donc aussi sans intelligence? Moi, quand je le lis, ça me parle. Daniel, t'es-tu sans intelligence? Tant, Jésus, mon sauveur, qui me dit ça, mon Seigneur, oui. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre de dehors dans l'homme ne peut pas le souiller? Mais, voyez-vous, il y a une chose qu'ils n'ont pas compris, la souillure. De quelle souillure Jésus parlait? Je peux manger quelque chose qui est tout sale puis tomber malade aussi. C'est pas de ça qu'il est en train de me parler. Il est en train de me parler de ma condition spirituelle avec Dieu. Parce qu'il n'entre pas dans son cœur, mais dans l'estomac, où ensuite cela est jeté dans le lieu secret, en purifiant ainsi de toutes les viandes, de tout ce que tu as mangé. Viande, c'est nourriture, en passant autrefois, c'est beaucoup similaire. Mais il leur disait, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. C'est pas ce qui va rentrer qui va me souiller spirituellement, mais c'est ce qui va sortir de moi. Oh! Ah, ben on va aller voir. Jésus va nous dire qu'est-ce qu'il veut nous dire. Pourquoi il dit ça? Parce que c'est dedans du cœur des hommes. Ça vient de notre cœur, les souillures. Que sortent quoi? Puis là, il va nous définir c'est quoi les souillures. On n'est pas obligé d'inventer toutes sortes d'affaires. Ils sont là. C'est écrit. Les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les meurtres, les larcins au vol, les mauvaises pratiques pour avoir le bien d'autrui. On voit jamais ça, c'est fini, ça. La Bible, c'était pour l'ancien temps. Hein? Mais non, on voit ça de pire en pire. Les méchancetés, la fraude, l'impudicité, le regard malin, les discours outrageux, la fierté, orgueil, la folie. Tous ces mots sortent du dedans, puis c'est ça qui te souille, qui souille ton âme. C'est ça. Mais il faut garder ça dans un équilibre. L'origine de la souillure, c'est du cœur. Mais est-ce que, parce que là, Jésus a dit ça, ben, ça veut dire que je peux prendre n'importe quoi. Vin, boissons fortes, alcool, drogue, puis n'importe quoi. Je peux boire aussi des verres d'eau complètement contaminés. Je peux manger des affaires avec des microbes, n'importe quoi, il n'y a pas de problème. C'est pas de ça, parce qu'il parle de notre âme. Puis aussi, Paul rappelle, hein, ne vous abusez pas, trompez-vous pas, là, ni les impurs. Puis remarquez où il prend ça, Paul, des paroles de Jésus. Ni les impurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les larrons, ni les avares, ni les ivrognes. Oh!
Oh, ivrogne! Non, ça passe pas. Ça passe pas, l'ivrognerie. Ni les médisants, ni les ravisseurs n'hériteront quoi? Du royaume. Puis ici, il n'y a personne de ceux-là qui vont, à moins qu'ils se soient repentis et changés. Fait que c'est triste quand tu rencontres certaines personnes qui se disent chrétiens puis qui ont ils ont ça dans leur vie. Puis nous, ce que ça nous enseigne, ma Danielle, regarde ça. As-tu quelque chose de ça dans ta vie? Ouais, mais je suis sauvé. Non, parce qu'il ne contredira pas, Paul. Paul, il le dit. Si tu es sauvé, tu marches selon l'esprit, non selon la chair. Ça, c'est toutes des œuvres de la chair, ça ici. On est tous libres, on vit selon l'esprit ou selon la chair. Ne vous enivrez pas, mais soyez remplis de l'esprit. La Bible est claire sur ça. Il n'y a pas de confusion. Oui, j'ai un verre de vin pour moi. Aujourd'hui, quelqu'un qui prend un verre de vin, puis s'arrête là, je pourrais jamais arriver et dire « Ah, non ». Par contre, si je vois quelqu'un qui s'enivre, mon frère, ma sœur, peux-tu te ramener à ce que l'Évangile dit? La plupart du temps, il va y avoir du déni, de la justification ou du rejet de ça. Mais tu avec amour, tu apportes la parole de Dieu. Ne vous enivrez pas de vin. Pourquoi? Ça mène au dérèglement. Qu'est-ce qui se passe? L'ivresse, ça conduit un cœur encore plus vulnérable aux souillures. Ça rouvre la porte. Combien de personnes se sont réveillées le lendemain matin avec la culpabilité ou en prison ou à l'hôpital ou dans toutes sortes de situations? J'avais bien aimé quand j'avais lu Chiniki. Vous savez que le Québec avait un grand fléau avec l'alcool. Très grand fléau. Des enfants qui n'avaient plus rien à manger, des femmes battues, des comportements inhumains, tout ça à cause de l'alcool. Puis Chiniki a fait du bien au Québec en partant, en s'élevant sur ça. Mais il a été condamné par sa propre Église dans le temps pour l'avoir fait. Tous libres, ceux qui vivent selon l'esprit ou selon la chair, ne vous enivrez pas. Je le répète. C'est un choix, puis des conséquences aussi, qui peuvent avoir des conséquences pour cette vie-ci, puis pour l'éternité. Puis en passant, pour ma part, j'ai fait un choix, j'en prends plus. Mais c'est un choix personnel. Je n'impose pas ça aux autres. Mais de ce que je comprends, Jésus, pour moi, a fait un miracle, puis a changé de l'eau en vin. J'ai pas le goût de diminuer ça, puis j'ai pas le goût de dire que Jésus a fait quelque chose pour qui serait contraire à Dieu. Voyez-vous? Mais Jésus a fait un premier miracle très puissant. Puis, c'est une suite. Après ça, il y a une suite de miracles. Puis Jean, c'est pas pour rien qu'il arrête à ça. On va continuer à avoir d'autres miracles, puis voir le pourquoi de ces miracles-là. Fait que donc, si vous avez un frère ou une sœur qui prend un verre de vin à l'occasion, qu'est-ce qu'on fait? Si vous prenez un frère ou une sœur qui s'enivre, qu'est-ce qu'on fait? Mais si vous avez un frère, une sœur qui est entièrement contre le vin, les boissons, je vais aller te le montrer, moi. C'est-tu la bonne option? Pas du tout. Soit jamais une occasion de chute où il est vulnérable. J'en connais des frères, ils sont vulnérables. Fait que j'irai pas essayer de montrer ces choses-là, parce que ça peut être une occasion de chute pour eux. Ils ont une faiblesse à ce niveau-là, ou bien non, même ils peuvent voir ça comme
Impossible. Des fois, j'entendais des commentaires, mais les sacrificateurs, ils n'avaient pas le droit de prendre de vin. C'est vrai, il n'y a pas le droit de prendre de vin avant d'aller dans le temple. Voyez-vous? Mais on ne le dit pas, cette partie-là. Elle est là, je ne peux pas la changer. Noé qui a bu du vin, c'est du vin qu'il a bu. Puis en passant, le mot pour vin, puis le mot jus ou mou, c'est deux noms. On peut le retrouver, ça, dans la parole de Dieu. Jésus, mais jamais prendre ça pour faire la discorde, offenser quelqu'un, le faire chuter. Si tu crois ça, c'est correct. Moi, je suis convaincu, je suis en pleine conviction, puis amen, mais j'ai pas à imposer ça aux autres. J'ai pas à dire, ben, t'es dans l'erreur. Non. Laisse-la, les gens en conscience. Pour le royaume de Dieu, ça n'a rien à voir avec le manger et le boire. Et en passant, Jésus, la même chose quand on disait que Jésus, il mangeait, il buvait. Tu sais. Jean-Baptiste, il ne mangeait pas puis il ne buvait pas. Mais Jésus, il mangeait puis il buvait. Parce qu'il se tenait où? Dans des endroits pour aller sauver ce qui était perdu. Jésus fit ce premier miracle à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire avec ce miracle-là. C'est le pourquoi de ce miracle-là. Jean nous parle de 8 miracles qu'on va voir dans l'Évangile. Et ses disciples crurent en lui. Amen. Ça les a portés à dire, wow! Il n'y a plus juste Nathanaël, là, puis il n'y a plus juste les disciples qui l'avaient suivi, qui trouvaient qu'il y avait des paroles, wow! Ses disciples crurent en lui. Après cela, Jésus est descendu à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Et la Pâque des Juifs était proche. Fait que là, Jésus monta à Jérusalem. Les Juifs, en passant, avaient des obligations, 3 fêtes de monter à Jérusalem, dont la Pâque. Tous les hommes juifs. Et il trouva dans le temple ceux qui vendaient des taureaux, des brebis, puis des pigeons, puis avec des changeurs qui étaient assis. Jésus rentre dans le temple. Il voit ça, là. Qu'est-ce qu'il trouva? Pas à l'extérieur du temple, même. Dans le temple. Ah, ben c'est le fun. Comme ça, ils vendent des choses pour que les gens puissent faire des sacrifices ou pour... Hein? Ils vont changer l'argent, ils rendent service aux autres. Fait que, ben c'est bien, c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour sacrifier pour Dieu. C'est bon, c'est un bon geste. Et ayant fait un fouet de cordes, il les chassa tous du temple. Imaginez, Jésus au début de son ministère, pas connu, ou peu connu, puis il chasse tout, il renverse, ailleurs il nous dit qu'il renverse, puis ça bouscule, ça brasse, là. Puis ceux qui veulent voir toujours un Jésus tout doux, tout docile de tout, non, il était docile à son Père, mais c'est un Jésus aussi ferme, qui disait les vraies choses, qui faisait les bonnes actions pour son Père. Aujourd'hui, il dirait, hein, il y a quelqu'un de violent qui est rentré ici, il a tout renversé, il a tout enlevé ce qu'il y a, les affaires qu'on vend, hein? En passant, nous, non, on ne veut pas rien vendre. La parole de Dieu, c'est gratuit. Puis ce qu'on peut donner, c'est gratuit. On va en parler, ça ne sera pas long. Et il dit à ceux qui vendaient les pigeons, ôtez cela d'ici, et ne faites pas de la maison de mon Père une maison de marché. Est-ce qu'il y a de la confusion ici?
pour moi, je trouve que c'est très clair. Tu ne fais pas de la maison de Dieu une place pour vendre, pour faire de l'argent. Ouais, mais maison de marché, tu as des bibliothèques plus grandes que ça dans des églises. Il y en a qui le font, mais c'est pour rendre service, pour rendre gloire à Dieu. Mais savez-vous que dans la majorité de ces livres-là, surtout ceux d'aujourd'hui, il y a tellement de confusion. Tu vas en prendre 5 au hasard, puis les 5 ne s'accorderont pas sur le même sujet. C'est pour aider, ça. Puis les profits qui reviennent. Ah, ben on fait de l'argent, c'est pour, comme, il y en a, non, il faut vendre ça, il faut faire ça pour faire de l'argent. Je m'excuse. Je dis pas si c'est pour couvrir ceux qui vont vendre des DVD à distance, puis pour couvrir la production du DVD. Mais quand tu vois des séries, pour seulement 100 quelques dollars, on vous donne une série de DVD, des messages de prédication, des messages d'enseignement. Dis-moi, ça t'a coûté combien? Puis pourquoi tu vends ça? Je veux pas, comment je dirais ça, aller trop loin dans ça, mais moi, quand je vois que on vend des téléchargements, ça coûte quoi? Puis on justifie, il y a des prédicateurs qui se promènent, qui ont des véhicules, des maisons incroyables. Puis ça choque le monde. Ça choque le monde. Les non-croyants voient ça, puis libres d'impôts. Quelle tristesse! Ceux qui ont suivi, il y en a qui suivent la voie de Balaam. C'est l'argent. C'est pour ça que Pierre nous avertit, Jude nous avertit, Jean. On a tous plein d'avertissements sur ça. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Le Seigneur a dit, je bâtirai mon Église. Le Seigneur a vraiment besoin de tout ça. Voyez-vous. Moi, je n'ai acheté des DVD, des livres, des tonnes, puis des tonnes. Puis ça m'a amené des fois des précisions sur des affaires, puis de la confusion sur d'autres. Ça m'a amené, puis oui, je comprends quelqu'un qui a des véritables hommes de Dieu qui servent juste la parole de Dieu, puis on apprend des choses importantes pour la parole de Dieu. Amen. Mais si ça bifurque avec des traditions, des enseignements d'hommes, pour moi, ça ne marche plus. Ça ajoute à la confusion. N'ajoute pas, n'enlève rien. Comment Jésus agirait aujourd'hui s'il rentrerait dans certaines assemblées? Je ne suis pas en train de condamner toutes les assemblées qui aident, qui ont des Bibles, qui ont des choses pour aider. Si c'est des bonnes Bibles aussi, c'est pas toute la confusion. Tu as 15 versions différentes qui se contredisent parce qu'ils utilisent plein de synonymes pour encore raison d'argent, ou qui ont enlevé des mots, des passages, ou ce qui ne fait pas l'affaire. Fait que là, ses disciples se sont souvenus de ce qui est écrit. C'est intéressant, hein? On dit souvent, les disciples, ils connaissaient rien des Écritures. C'était des pécheurs, pour la plupart, collecteurs d'impôts, puis tout ça. Hein, il y a différents. Mais c'est drôle. Ils connaissaient les Écritures. Le zèle de ta maison m'a dévoré. Mais il y a une chose, que je dois dire, il n'était pas instruit par la haute direction des pharisiens puis des sadducéens que Jésus est venu pour les rabrouer, que ce qu'ils faisaient n'était pas correct. Ou ils prennent ça, ou ils avaient entendu ça, car le zèle de ta maison m'a dévoré. Psaume 69, 9. Et les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. Jésus, là, quand il a vu ça, là, c'est comme, tu fais ça à mon Père, ça le fait à moi. Comme nous, quand on entend qu'on blasphème le nom de Jésus, quand ils font des choses, mais oui, mais Jésus, pleine autorité.
Fait que les Juifs prenant la parole lui dirent, « Quel signe tu nous montres pour agir de la sorte? C'est quoi ton autorité? C'est quoi? Avec quoi? Pour qui tu te prends dans le fond? » Puis Jésus répondit et leur dit, « Vous voulez un signe? Vous en voulez un miracle? Abattez ce temple et je le relèverai dans 3 jours. » Oh! Qu'est-ce que ça veut dire? Je me mets dans la peau de ceux qui ont entendu ça. Il parlait du temple, hein? Il a chassé dans le temple, fait qu'automatiquement c'est ça. Fait que la réplique des Juifs qui lui dit, « On a été 46 ans à bâtir ce temple, puis toi tu vas le relever dans 3 jours. » Hein? Il n'avait pas vraiment compris. Mais il parlait du temple de son corps. Donc, après qu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il leur avait dit cela. Et qu'est-ce que ça a eu comme résultat? Ils crurent à l'Écriture et à cette parole que Jésus avait dite. Ça, c'est comme nous quand on lit des choses dans la parole de Dieu, puis tu vois son accomplissement. Qu'est-ce que ça te fait? Wow, ça te fait croire encore plus. Moi, j'ai beaucoup aimé les prophéties. J'aime beaucoup les prophéties parce que ça te démontre Dieu. Dieu ne se trompe pas. Dieu nous avertit. Dieu nous informe des choses. Mais ça a servi contre Jésus. Mais on a entendu qu'il disait, « Je détruirai ce temple qui est fait de main, et en 3 jours, j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait demain. » Celui-là, au moins, il est plus intègre, parce qu'il rapporte en partie. Il accusait Jésus, puis il se moquait de lui. Dans ce cas ici, toi qui détruis le temple, puis qu'il le rebâtit en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. Descends de la croix. Wow! Je ne sais pas, Jésus a dit, juste avant de mourir, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Hein? Mais, wow, quelle arrogance, Et ceux qui passaient près de là lui disaient des outrages, branlant la tête et disant, « Hey, toi qui détruis le temple, puis qui le rebâtis en 3 jours, etc. » Ça n'a pas changé beaucoup aujourd'hui, cette attitude-là encore, malheureusement, face au Seigneur. Qu'est-ce que Jésus a donné comme signe aussi? Car comme Jonas fut dans le ventre d'un grand poisson 3 jours et 3 nuits, ainsi le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre 3 jours et 3 nuits. On se souvient, Raymond avait fait une étude, puis il m'avait fait chercher aussi, ça m'avait amené à voir, ben oui, il y a 2 sabbats dans cette semaine-là, il y a 2 choses. Puis là, tu comprends mieux que Jésus ne s'est jamais trompé en disant 3 jours et 3 nuits. Ça s'est fait, 3 jours et 3 nuits. On verra ça plus tard. Pendant qu'il était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs ont cru en son nom. En voyant les signes, les miracles qu'il faisait, ils croient en son nom. Mais Jésus ne se fiait pas à eux, parce qu'il lui les connaissait tous. C'est étrange, ils croient en son nom, mais Jésus n'a pas confiance en eux autres. Jésus le sait, parce qu'il les connaît, puis qu'il n'a pas besoin qu'on lui rendit témoignage d'aucun homme, parce qu'il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Il croyait à cause des miracles, mais Jésus savait ce qui se passait dans leur cœur. C'est intéressant, hein, quand on regarde ça. Puis pourquoi on s'arrête à ça, croire en son nom? Parce qu'on avait vu au chapitre 1, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être faits enfants de Dieu. Savoir à ceux qui croient en son nom. En passant, le mot croyait, crure, il n'était pas en mode continu. Hein. Ça, c'est le verbe actif, c'est une autre chose, on en parlera. Mais ces choses ont été écrites
Jean dit lui-même dans le même évangile, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom, croire en son nom. Dans Luc, il nous parle que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. La repentance, très important, très grosse incompréhension. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui la repentance? Puis le pardon des péchés. Paul dit, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour faire quoi? Pour ramener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. L'obéissance. La vie éternelle, la sécurité éternelle dans Hébreux 5.9 à ceux qui lui obéissent. La différence entre croire en son nom, plusieurs ont cru en voyant les miracles qu'il faisait, mais ils ne se fiaient pas à eux parce qu'ils les connaissaient tous. Puis ils savaient qu'est-ce qu'il y avait. Connaître, c'est savoir qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur. Puis Jésus fit ce premier miracle à Cana, et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. C'est quoi la différence? La différence, ils ont cru. Puis Jésus connaissait leur cœur aussi, connaissait qu'est-ce qu'il y avait. Puis ils ont pu. Puis ses disciples l'ont suivi jusqu'au bout. Sauf un, puis on sait pourquoi, dans les prophéties, on avait examiné ça déjà. Pour quelle raison crois-tu? C'est-tu parce que tu as vu que Jésus t'a aidé une fois, puis que après ça, quand il t'aide plus, ben aussi parce que Jésus t'a peut-être aidé ou non, tu as peut-être vu quelque chose qui est venu te frapper très fort, mais est-ce que tu continues? Est-ce que tu persévères à croire en lui? Si les signes ou les choses que Jésus a permis qu'il ait faites à ce moment-là, ou qu'il ait faites dans la vie de d'autres ou dans ta vie, t'amènent à croire en lui pour les bonnes raisons, à croire en lui pour l'aimer, te repentir, te détourner de tes mauvaises voies, de venir à lui puis de le suivre, écouter sa voix et le suivre. Amen. Mais si tu es frappé juste par les émotions, parce que tu vois, puis il y en a que de plus en plus, ça leur en prend toujours de plus en plus, sans ça, ils ne croient plus. C'est triste. En réflexion, que signifient les miracles de Jésus pour toi? À quoi ça? Qu'est-ce que ça change dans ta vie? Est-ce que ça t'a amené à croire? Moi, au début, c'était pas tellement ça. Après ça, ah oui, c'est intéressant, mais j'avais d'autres choses. Est-ce qu'il dit qu'il est Dieu, qu'il est Fils de Dieu? Wow, ça m'avait... Puis ça fait partie, les miracles, mais les prophéties étaient très importantes. L'histoire, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme fait? Moi, hein? C'est une enquête, c'est l'enquête de ma vie. C'est-tu vrai, la Bible, ou pas vrai? Jésus, c'est-tu vrai ou pas vrai? C'est important. Je ne veux pas baser sur arriver à la fin de mes jours, puis je meurs, puis j'arrive devant un être suprême, hein, comme on appelle dans ce temps-là, comme je l'appelais, puis que c'est pas vrai. Wow! Surtout avec les critères que Jésus met. Jésus, il dit, mettez en pratique mes paroles pour voir. Ah, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, puis frappez. On va dire, ben tu dis ça, Seigneur, on va mettre ça. Je te le demande, je cherche, puis je frappe. Puis après ça, la transformation extraordinaire, mais les miracles sont venus après. C'était pas pour moi, mais il y en a que c'est très important pour eux. As-tu besoin d'avoir des miracles pour croire? As-tu besoin d'en voir tout le temps pour garder ta foi? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, croire en son nom? On peut-tu dire que je crois en son nom
en son autorité, en tout, mais que je ne prends pas tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait ou tout ce qu'il me demande de faire ou pas faire. Pour moi, c'est indissociable, mais t'enivres-tu ou marches-tu selon l'Esprit Saint? Puis on a vu qu'il y a deux façons de s'enivrer. Hein? Physique, selon la chair, ou spirituellement aussi, on peut s'enivrer. Mais es-tu une occasion de chute pour quelqu'un? Ton comportement, tes choses, est-ce que ça peut t'amener à offenser, à une occasion de chute scandalisée? Es-tu vite à les condamner? Voyez-vous, Jésus, quand il avait à condamner, il l'a fait. Et il nous demande de juger de tout, de discerner de tout. Pas pour condamner, mais pour le dire, en dénoncer les œuvres de ténèbres. Moi, quand je vois des choses qui se font, puis que c'est biblique, puis c'est pas correct, on le dit. Mais c'est à eux que Dieu, on prie pour eux que Dieu les amène à repentance aussi. Mais face à ceux qui écoutent pour savoir qu'est-ce que la Bible dit, tu as la responsabilité de le dire. Tu as la responsabilité d'exposer des choses. Mais condamner, ça ne m'appartient pas. Ça ne m'appartient pas, ça. Fait que, voyez-vous, dans tout ça, qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a appris ce matin, ce qu'on a revu, ce qu'on sait peut-être déjà tout, mais qu'on revoit? Quel changement ça va faire dans ma vie? Quelles choses je vais mettre en pratique davantage, de plus en plus, de progrès en progrès? C'est ce que j'avais à vous partager ce matin. Puis, dans tout ça, que le Seigneur nous accompagne. Mon Dieu, on est des êtres vulnérables sans toi. Et on veut se confier toujours en toi. Écouter ce que toi tu dis. Écouter ce que tu nous as laissé pour nous instruire. Puis se souvenir aussi, comme les disciples, de ce qui est écrit, Seigneur. Et non pas nos pensées, des choses qui peuvent nous amener ailleurs. Fait que Seigneur, ce matin, s'il y a des gens qui ont écouté au loin, conduis-les, Seigneur, puis qu'ils ne soient pas d'accord avec moi, c'est secondaire, tout ça, mais qu'ils soient en accord avec toi. Puis qu'on ne s'offense pas les uns les autres, mais qu'on cherche ta face, avoir cet amour de la vérité, cet amour si essentiel, puis toi qui n'aimes pas rien qui vient du mensonge ou d'autres choses. Seigneur, conduis-nous dans notre foi, que nos opinions ne soient fondées que dans ce que tu dis et non ailleurs. Bénis chacun qui cherche à écouter ta voix et à te suivre de tout leur cœur. En ton saint nom, Maître, Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen.